Et je me dis, le temps que ça me fasse vibrer et que je peux aider, transformer la vie des gens. Voilà, jusqu'à pas d'âge. Donc, je me voyais bien encore à 90 ans en train d'aider des gens. Et si l'ambition féminine pouvait transformer le monde? Eh ben, aujourd'hui, on découvre comment avec Valérie Ficheux, une femme inspirante qui a osé suivre ses rêves, ou autrement appelée Miss Touareg. Bienvenue dans la chaîne de l'ambition féminine, où nous explorons les parcours des femmes ambitieuses. Dans cet épisode, Valérie Ficheux va nous partager son parcours, ses défis et ses conseils concrets pour t'aider à avancer. Si tu veux avancer dans tes projets, dépasser tes blocages et t'inspirer sur de parcours authentiques, ce moment, il est pour toi. Pense à t'abonner et laisse un commentaire en cours de route pour partager le moment qui t'a le plus marqué. C'est parti pour une conversation pleine d'inspiration avec Valérie. Bonjour, bonjour à tous. Salut Valérie. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous parler de toi? Alors, bon, Valérie, en fait, aujourd'hui, je suis une femme qui vit son authenticité, on va dire, on peut dire ça, qui vit ses rêves, qui veut prendre le pouvoir de sa vie et non pas subir sa vie. Et voilà, ça fait 10 ans que je suis sur un chemin pour trouver ce fameux bâton de pouvoir. Et aujourd'hui, je peux dire que je l'ai trouvé. Et en fait, je suis très contente. Et aujourd'hui, je ne peux pas garder tout ça pour moi. Donc, en fait, je le partage au Maroc, dans le désert, dans mes oasis de la prospérité, les oasis du cœur. Voilà, c'est deux thématiques que j'ai, soit pour reconnecter les gens à la prospérité, ou soit pour aller chercher le mal qui a dit. Parce que je suis aussi infirmière de formation, thérapeute énergéticienne et coach. Et voilà, ça suffit pour l'instant. C'est déjà super. Et alors, justement, on voit le décor un petit peu derrière toi. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu fais cette interview? Alors, bah là, moi, je suis dans ce qu'on appelle le petit désert du Sahara. Le grand désert, il est pas loin, il est juste à 5 kilomètres. Et si on va tout droit, on arrive à Tombouctou, 52 jours à pied. Et, et donc aujourd'hui, donc voilà, c'est dans le sud du Maroc. Et c'est là que je reçois mes clients. La semaine dernière, bah, j'étais en Oasis. Et en fait, moi, j'aime bien faire venir les gens ici pour faire comprendre en fait qu'au milieu de rien, on a tout en nous pour reprendre le pouvoir de sa vie. On n'a pas besoin de tout le tralala superflu des boutiques et tout, tout. Donc voilà, donc c'est venir vraiment se reconnecter à soi, savoir qui on est entre ciel et terre, avec rien, et dormir à la belle étoile, vivre des expériences pour sortir des zones de confort, pour faire justement avancer les gens sur leur chemin. Voilà, moi tout ça, ça me paraît tellement naturel, mais quand je vois les gens à chaque fois, voilà, ils ont jamais dormi à la belle étoile, et ils ont peur des petites bébêtes, etc. et tout. Et en fait, ben, moi, je viens casser tout ça. Voilà. Génial. Bah, est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça, ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Voilà. Alors, cette question-là, tu vois, peut-être que pour une fois, comme c'est une chaîne féminine, j'ai envie de dire pas la vérité. C'est-à-dire il y a la version officielle et la version officieuse. Jusqu'alors, je dis toujours la version officieuse. Mais j'ai jamais parlé de la version officielle. Et là, j'aimerais bien, en fait, si tu permets, en parler. Bien sûr. Euh, voilà, parce que c'est des sujets qui dérangent. En fait, moi, j'étais commerciale dans le médical. Euh, j'ai 50 ans et déjà, j'en avais marre d'être commerciale. Je voulais prendre le poste de ma chef. Et en fait, voilà, on m'a fait comprendre que ça se faisait pas comme ça. Donc, voilà. Et puis, en fait, il y a eu un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, je me suis fait agresser par un médecin dans un bureau, dans son bureau. Et voilà. Et c'est voilà. Plus derrière, bref, il continue à harcèlement, etc. Et tout. Et puis, ben, moi, j'en ai parlé. Forcément, j'ai tracé forcément l'événement, on va dire, à ma hiérarchie. Euh, j'ai pas eu pas de son, pas d'image. Et ensuite, après, j'ai vu le surchef, on va dire, qui m'a dit, ben, t'as qu'à pas être si jolie, hein. Ok, d'accord. Et donc, je lui ai dit, bah, c'est tout, voilà. Et puis, jusqu'au jour où j'avais prévenu l'autre médecin de l'hôpital. Et puis, un jour, il y a la direction de l'hôpital qui m'appelle et qui me dit, ce serait bien que vous veniez nous rencontrer parce que on a des plaintes de patientes.
Donc voilà. Donc comme j'avais un médecin qui avait averti, donc voilà, je suis allée à l'hôpital et puis la direction m'a dit, ce serait bien que vous ayez porté plainte et tout. Et voilà. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Euh, c'est voilà, c'est une question très délicate parce que derrière, bah forcément, il y a des impacts et tout. Et puis je me suis dit, allez, au nom de toutes les femmes, voilà, voilà pour les patientes et tout. Donc en fait, je suis allée à la police. Et je me rappellerai toujours, on est au mois de mai 2016. Et puis je sors de la police et je me dis, bon, je suis sur mon temps de travail. Qu'est-ce que je fais là? Et si j'appelle mes chefs pour lui dire, ben, je sors de la police, déjà qu'ils n'avaient rien compris. Donc, voilà. Donc, du coup, ben, j'ai dit, je vais plutôt aller voir mon médecin, je vais me mettre en arrêt. Et puis, je crois que ça va être fini là, l'histoire, quoi. Voilà. Et donc, du coup, après, moi, je me suis fait assister tout ça dessus. Et, voilà, et puis ben, ça, c'est fini que j'ai démissionné. Et mon PDG, qui n'était au courant de rien, après, au départ, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Ben, j'ai dit, ben, c'est une histoire vraie. Et puis, voilà, il dit, ben, on pourra t'aider. Ben, j'ai dit, c'est simple, hein, m'aider, ce sera payer les frais d'avocat. Parce que je dis, on va aller en justice. Donc, voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Pas de souci là-dessus. Et après, il me dit, tu vas faire quoi? Je dis, ben, j'en sais rien. Mais moi, le salariat, c'est terminé. Déjà que je me cognais au mur. Donc, voilà. Et puis bah, ça en est suivi. Voilà, l'aventure, que je ne savais pas où j'allais, mais j'avais à ce moment-là défini un objectif. Et mon objectif, c'était plus jamais salarié. Et c'était, moi, je veux pas attendre l'âge de la retraite, parce que j'avais regardé, comme je venais d'avoir 50, vous pouvez voir, j'avais vu ma retraite à 67 ans. Donc, je me Oh. suis dit, je veux pas attendre 67 ans pour commencer à vivre. Donc voilà, donc j'ai dit, moi, je vais être entière, hein. Et je vais être entière à 57 ans. C'était parce que mon papa, il a perdu la vie à 57. Donc j'ai dit, ben voilà, lui, il est mort, moi, je vais vivre. Donc voilà. Et seulement, ben, quand on démissionne, eh ben, c'est compliqué de faire des crédits immobiliers pour devenir rentier, avec l'immobilier, etc., etc. Voilà. Donc en fait, je me suis rapprochée beaucoup de l'entrepreneuriat, donc sur le web, etc. Et des infopreneurs. Et puis j'ai déroulé la pelote et la pelote. Et puis en essayant d'aller chercher de quoi je pouvais vivre. Mais je me souviens aussi très très bien que j'avais dit, je travaillerai, en fait, je serai rentière d'un côté et de l'autre côté, j'aurai une occupation parce que bien sûr, il faut s'occuper. Et voilà, et je me dis, le temps que ça me fasse vibrer et que je peux aider, transformer la vie des gens. Voilà, jusqu'à pas d'âge. Donc je me voyais bien encore à 90 ans en train d'aider des gens à mon rythme. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui est passionnant, qu'aujourd'hui, ben, je suis où je voulais être. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, je sais pourquoi j'en suis arrivée là. Et je dirais aux gens, il faut vraiment rêver. Ayez des rêves, rêvez grand. Et en fait, vous serez surpris de où est-ce que ça va vous mener. Voilà. Moi, j'aurais été incapable de dire à 50 ans, ben, un jour, je serai coach énergéticienne et j'emmènerai les gens dans le Sahara pour se reconnecter à eux-mêmes. Voilà, c'est mon métier aujourd'hui, mais ça vient pas comme ça. Voilà. Donc, c'est un chemin. Et voilà, maintenant, il faut tenir pendant le chemin. Ça, c'est pas Et simple. en fait, tu as mis une clarté sur ce que tu voulais Ouais. et la vie t'a amené encore plus, si j'entends bien. Bah, oui, parce que c'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Et aujourd'hui, oui, bah oui, parce qu'en fait, je suis vraiment dans ce que je voulais être, transformer la vie des gens. Voilà. Maintenant, euh, il y a des choses dans nous qu'on ne sait pas. On est poussé par quelque chose, on est guidé par quelque chose. Voilà. Pourquoi j'avais envie d'aider les gens? J'en sais rien. Donc, mais c'est comme ça. Et depuis, ben, j'ai découvert plein de choses sur qui je suis aussi, hein. Et voilà, mais si on m'avait dit tout ça il y a au début, ben, en fait, je pense que ça n'aurait pas été bien parce que j'aurais pas fait le chemin pour être qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, je suis Miss Touareg parce que j'ai fait ce chemin qui a duré 9 ans et qui n'a pas été simple, mais tellement riche d'expériences. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, comme je dis, je suis unique, hein. Je ne cherche pas ma concurrente, elle n'existe pas. Voilà, parce qu'on est tous uniques, parce qu'on est fait de nos expériences. Et voilà, et des fois, ben, l'univers, il nous teste. Et c'est que c'est juste, c'est que c'est juste. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un moment où l'univers il t'a testé, voilà, d'un défi que tu as rencontré dans ce désert marocain au long de ton parcours d'installation et nous expliquer, OK, tu as eu ce défi et comment tu l'as surmonté? Des défis, j'en ai eu plusieurs, mais je pense qu'il y en a un qui peut, voilà, qui est bien marquant. C'est quand j'étais euh, sur mon chemin, mais ça, en fait, j'ai étudié tout le marketing et j'ai créé une marque de maroquinerie éthique. Et voilà. Et avant, j'avais travaillé pour un commerçant en web marketing. Je connaissais rien du tout, mais voilà, je l'ai aidé sur son site internet, j'ai découvert la pub Facebook, etc. Je me suis formée. Et tout ça, ça a bien marché. Et donc après, je me dis, ben, je vais créer ma marque. Je voulais toujours mettre de la couleur dans l'univers des sacoches d'ordinateur. Donc je vais créer ma marque de maroquinerie. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Et quand je connaissais le modèle business de Facebook, la pub et tout, je me suis dit, bon, c'est bien, ça va marcher, il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que quand j'ai appuyé sur le bouton départ de la pub Facebook, je venais de recevoir mon stock, hein, et en fait, je me suis aperçue que les pubs ne fonctionnaient pas. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, c'était du liège de couleur. C'était en 2017. J'étais avant-gardiste déjà sur ce produit. Les gens, ils voyaient le tableau de liège qui s'effrite, etc. Alors, c'est pas ça du tout. Euh, voilà, j'en ai une avec moi aussi, moi, je l'ai pas à côté de moi, mais c'est pour dire que vraiment, ça vit très, très bien. Et donc, du coup, ben, le business model, il marche pas. J'ai du stock. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là qu'il y a des décisions à prendre. Voilà. Et en fait, quand c'est comme ça, c'est soit vous pleurez sur votre sort, ou soit ben, vous avancez. Voilà. Et puis, ben, moi, j'ai continué d'avancer. J'ai dit, OK, ça marche pas comme ça. Par contre, j'ai découvert tout l'univers des créateurs sur Instagram, la problématique des créateurs. Voilà, c'est vendre. Donc, comment on fait pour vendre quand on a des idées? Et donc, moi, je me suis dit, ben, j'habitais à Cannes. Je me dis, ben, c'est pas grave. Je vais aller à Lyon. Ma fille était sur Lyon à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir un concept store de créateurs avec ma marque au passage. Voilà. Et donc, me voici en train de déménager, de partir à Lyon. Je ne sais pas. J'ai trouvé ma boutique comme je voulais, comme j'ai demandé, etc. et tout. Voilà. Et après, il y a eu un autre défi. Quand j'ai signé mon bail, ben, 2 jours après, c'était le premier week-end des Gilets jaunes. Voilà. Donc, les week-ends, ben, ça se passait pas comme on voulait pour le démarrage. Et puis après, j'ai encore eu un autre défi. J'étais située juste à côté de la place des terreaux. Donc, pour les Lyonnais, c'est vraiment la place de l'Hôtel de Ville en plein centre, donc très bien située. Et là, je vois plein de trucs ramenés pour des travaux et tout. J'ai dit, c'est quoi ce truc? Voilà. Et là, on m'a dit, ah, mais la place des terreaux, refaite par Buren, il y a plein de fuites. Donc, en fait, il faut qu'on refasse toute la place. 1 an de travaux. Quartier sinistré pendant 1 an pour les commerçants. Voilà. Donc, eh ben, j'ai dit, OK, d'accord. Donc, je passe les détails et, euh, et voilà. Et en fait, et moi, je sais aujourd'hui pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que j'ai toujours dit que je ne voulais pas de fil à la patte. Et donc, ben, et puis que je voulais m'éclater. Donc, ma marque de maroquinerie, c'est bien, mais après, une fois qu'elle est créée, je suis éclatée. Mais après, il faut faire du marketing. Faire du marketing toute ma vie, je ne vais pas m'éclater. Donc, l'univers, il m'a fait comprendre. Voilà. Après, tu veux pas de fil à la patte et tu prends une boutique et c'est n'importe quoi. Donc, du coup, l'univers, il me rectifie. Il m'a fait comprendre. Voilà. Et en fait, des fois, on prend le mauvais chemin. On pense que c'est le bon, mais en fait, c'est pas forcément le bon. Et en fait, il faut jamais pleurer sur son sort. C'est quelle est la leçon à en tirer? Pourquoi? Voilà. Comment je peux faire pour rebondir? Et à chaque fois, on me mettait une piste. Voilà. Au moment où je ferme la boutique, ben, il y avait le salon de la reconversion professionnelle. Du coup, à la boutique, on me demandait si j'étais coach parce que j'avais sorti mon premier livre, fait la moitié du chemin. Et donc, voilà, et je répondais à plein, plein de gens et tout. Et donc, je me suis dit, ben non, je suis pas coach, mais je peux aider les gens sur la reconversion. Donc voilà, allez, je fais mes ateliers sur la reconversion. Je fais mes ateliers sur la reconversion. Encore un autre défi, Covid, fin des ateliers. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Mais en fait, tout ça, à chaque fois, c'est une expérience, une expérience, une expérience. Et c'était pour me mettre sur le chemin. Voilà, de l'énergétique. Et puis, bah, aujourd'hui, voilà, tout ça s'est assemblé, et tout est expérience. Et en fait, voilà, il n'y a jamais d'échec. Moi, je le dis franchement, le mot échec, c'est un mot mal vu par les Français, en fait. Hein, mais en fait, il faut remplacer, il faut garder que la première lettre. Hein.
et puis remplacer derrière par expérience. Un échec est une expérience. Et au plus vous avez d'expérience, au plus vous serez riche. Voilà. Et non pas voir l'échec comme quelque chose de mal. Alors moi, c'est sûr, hein, ma famille, à chaque fois, ils me regardaient, voilà, Valérie, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? Ah, encore une fois, ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas, et ça marche pas. Parce que on me rectifiait, c'est pas l'intention, la grande que j'avais posée. Donc, du coup, là-haut, ils savaient très bien ce que je voulais. Voilà. Génial. Donc, voilà. Ouais. Et puis Ouais. surtout, bah, tu as persévéré. Parce que tu aurais pu Voilà. aussi dire, oh là là, ma marque, ça marche pas, j'arrête tout. Ensuite, Bah, tu bien aurais pu sûr. dire, la boutique, bah, finalement, ça marche pas, il y a les travaux, plus personne ne vient pendant un an, bah, j'abandonne. Et Ouais. tu aurais pu abandonner à chaque étape. Ah bah voilà. À chaque fois, je me dis, je fais quoi? Je retourne salarié? Non, non. Et oh, je vous ai dit, plus jamais salarié. J'ai jamais été beaucoup salarié dans ma vie. Faut savoir que j'étais infirmière, après infirmière libérale. Et après, j'ai eu un restaurant. Donc, pendant 15 ans, j'étais voilà, gérante d'un resto. Donc, voilà, le salariat, ça a été deux petites étapes dans ma vie. Et en fait, c'est pas pour moi. Voilà, parce que je me cogne au mur. Et j'embête tout le monde. Parce que si ça va pas comme ça doit aller, voilà. Je me suis fait virer la première fois que j'étais salariée parce que je réclamais mes primes. Voilà. Et ça se fait pas de réclamer des primes. Donc on a dit, elle, vous la mettez dehors. Ok, d'accord. Bah, virez-moi. Voilà. J'aurais pu dire, mais non, je reviens, faut arrêter et tout. Non, non, non. Moi, j'ai des droits aussi. Donc le patron, il doit respecter mes droits. Voilà. Donc je préfère me faire virer que subir cette Je suis bien. injustice, hein. Voilà. Donc voilà, faut y aller, il faut oser. Voilà. Génial. Titre de mon deuxième livre, oser. Voilà. Reconversion osée. Voilà, il faut oser dans la vie. Sinon on s'endort, on s'encroute, et puis après on pleure, et après on finit en burn-out, et puis après il n'y a rien qui va, quoi. Voilà. Génial. Justement, j'en profite pour la personne qui nous écoute. Toi qui nous écoutes, n'hésite pas à me partager en commentaire euh, ton défi, ton challenge du moment et la solution de comment tu peux avancer vers tes rêves. Alors maintenant, Valérie, on va parler d'ambition féminine. Ça veut dire quoi, l'ambition pour toi? Ambition. Alors quand je vois ce mot, je vois deux versions du mot. Et il y en a une que j'aime pas du tout, et puis il y en a une voilà, qui me convient. Euh, Moi, en fait, quand on est dans l'ambition, c'est surtout, chaque fois, il ne faut pas l'associer avec le mot ego. Voilà. Parce que souvent, il y a les gens qui sont dans l'ambition pour l'ego, pour prouver quelque chose. Ils ont besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Et en fait, ça, moi, je dis que c'est pas bien parce qu'on ne le fait pas pour soi, voilà, parce qu'on fait ça pour les autres. Pour moi, en fait, l'ambition, c'est c'est se mettre un défi quelque part, voilà, avoir une envie très très forte et de dire, en fait, je vais me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. Mais je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et voilà. Et à ce moment-là, bah, moi, je joue avec l'univers justement pour dire, allez, on y va. Allez, je vais prouver qu'en fait, ça, on va être capable de le faire. Et puis ça aussi. Et voilà, mais tout ça, je connaissais pas avant. Donc moi, avant, je disais toujours, je suis mon instinct. Je suis mon instinct. Mon instinct, il est assez fort. Je suis mon instinct. Voilà. Et après, ben, j'ai découvert le mot aussi, intuition. Et aujourd'hui, en fait, l'ambition, je la dirais plutôt justement à l'intuition. C'est s'écouter. Et voilà, l'intuition, c'est son âme qui parle. Et l'âme, elle a toujours, toujours. Donc en fait, voilà, s'il y a quelque chose qui vous pousse plus fort que vous, comme moi, je le fais, c'est parce que on est poussé par quelque chose de plus grand et il faut suivre parce que ça c'est toujours juste en fait. Génial. Voilà. Ouais. Et est-ce que, du coup, tu parlais de ta famille tout à l'heure, qu'ils disaient, ah bah oui, mais encore un truc qui marche pas avec Valérie. Comment tu fais justement face aux critiques, face à ton ambition, face à tes choix, quand il y a des personnes qui apposent des jugements ou des critiques? C'est quoi ta petite voix ou c'est quoi ta méthode pour pas les écouter? Voilà. Alors la première, alors, je t'aime et je le dis quand même, c'était ma mère. Voilà. Ma mère qui m'a dit plusieurs fois, tu vas te faire laver le cerveau. J'ai dit oui, oui, je vais me faire laver le cerveau de toutes les conneries que j'ai apprises et qu'il faut changer par des belles choses. Voilà. Et après, c'était, et oui, mais si ça marche, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Qu'est-ce que la famille va dire? Voilà, qu'est-ce que les gens ils vont dire? Voilà, donc le qu'en dira-t-on? Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, mais moi, j'en ai rien à cirer, en fait, de tout ça. Donc, voilà, moi, je dirais que ça me glisse dessus. Et il y a une image que j'aime beaucoup. Souvent, je ressors à mes clients. Voilà, si vous voulez comme ça avancer,
ne pas écouter justement et le quand dira-t-on, le machin, le truc, le bidule, là, qui vous empêche d'avancer. Je crois que c'était l'histoire de la grenouille. Raphaël Giordano, elle l'expliquait bien dans son livre. Voilà. Donc en fait, c'est ce que tu connais, l'histoire du concours des grenouilles. Non. Donc, cette histoire est très, très importante. Voilà. Si vous voulez avancer sur votre chemin, écoutez bien cette histoire. Voilà. Donc, en fait, il y a un concours de grenouilles. Donc, toutes les grenouilles, elles sont là, puis il y a un mur, en fait, bien lisse. Et ils ont dit, voilà, donc la première grenouille qui arrive tout en haut, elle a gagné. D'accord? Voilà. Mais, ouais, mais attends, mais on n'y arrivera pas, mais tu n'y arriveras pas, mais c'est trop compliqué, mais tu vois pas, ça glisse, etc. Donc, en fait, il y en a qui essayent, et puis elles tombent, elles tombent. Il y en a qui arrivent, elles essayent un peu plus haut, puis elles tombent et tout. Il y en a une seule qui arrive en haut. Pourquoi? Mhm. J'ai hâte que tu nous le dises. Parce qu'elle était sourde. Elle n'a pas entendu que les autres lui disaient tu n'y arriveras pas. Donc elle est arrivée. Voilà. Si vous arrivez à comprendre ça et à appliquer ça, eh ben, je peux vous dire que vous pourrez aller très loin. Voilà. Moi, j'y vais parce que bah, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, j'entends pas. Voilà. Parce que j'écoute mon âme et je sais que mon âme, elle a raison. Pas les gens qui projettent leur peur, etc., quoi. Voilà. Les autres, ouais, les autres, ils sont dans leur projection. Et leur projection, c'est pas forcément la vérité. Les seuls qu'il faut écouter, ce sont des mentors, des gens qui sont au-dessus. Voilà. Eux, on a le droit de les écouter. Et puis, mais tout son environnement, il faut pas les écouter. Vraiment, la personne qui a eu le résultat, tu peux l'écouter. La personne qui n'a Voilà. pas eu le résultat, tu laisses de côté. Exactement. Exactement. J'aime Voilà. bien ce qui ressemble aux grenouilles, hein, la citation qui dit ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ben voilà. C'est ça. C'est ça. C'est une autre façon. Mais c'est ça. C'est ça. Par contre, comme j'ai toujours à dire, après, quand on va dire, ah bah, ça marche et tout, bah, t'as de la C'est chance, de la hein. chance. Voilà. Et là, j'ai toujours dit, le premier qui me dit ça, Je comprends. Moi aussi, on me l'a souvent dit, ah, mais t'as de la chance. Après, c'est aussi à nous d'apprendre à partager tous nos challenges, nos défis et de dire, bah, tout le monde peut avoir la même chance que nous, avec la même persévérance, avec le même travail, avec le même courage exactement. d'avancer, même quand c'est difficile, quoi. Voilà. Et puis ouais, sortir, aller rencontrer du monde. Moi, j'ai fréquenté tu vois, les milieux des entrepreneurs, des web entrepreneurs, etc., pour aller justement chercher l'inspiration, chercher les pistes. C'est pas en restant tout seul chez soi qu'il va se passer quelque chose, en fait. Voilà. Donc, en fait, il faut être curieux. Il faut être et curieux et enseignable. Mhm. Alors, moi, c'est un mot que je sors très souvent, ça. Parce que les gens, ils sont pas enseignables. Et en fait, parce que les gens, ils savent. En fait, ils pensent savoir. Et donc, ils ont leur certitude. Et à partir de là, quand on n'est pas enseignable, eh bien, ça va pas. Gabin, il disait bien, je sais qu'on ne sait jamais. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance sur le chemin de la vie. Donc, soyez enseignable, soyez ouvert, soyez curieux. Et à ce moment-là, vous pourrez aller sur la planète Mars, sans aucun problème. Et c'est pour ça que les femmes qui regardent cet épisode ou qui l'écoutent vont pouvoir s'inspirer, justement. Et est-ce qu'il y a une femme, célèbre ou pas, qui t'a inspiré sur ton parcours? Alors, sur mon parcours, c'était, voilà, une fois, j'ai pris une coach, parce que j'avais besoin justement d'être accompagnée par un mentor et tout. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'était une coach énergéticienne. Voilà. Et là, ça a modifié le chemin de ma vie. Ok. Donc, c'est vraiment la rencontre, en fait, du hasard. Et le hasard n'existe pas. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Donc, en fait, sur mon chemin de parcours, c'était plus ça. Et sinon, moi, il y a quelqu'un que j'aime bien, beaucoup de monde, hein, c'est Simone Veil. Et voilà, pour tout ce qu'elle a fait pour les femmes. Et aussi, en fait, voilà, moi, je pense souvent à Simone Veil, je pense souvent à Jean Moulin, aux résistants. Et je dirais qu'aujourd'hui, moi, je suis une résistante de la liberté. Voilà, parce que mes valeurs, c'est vraiment, moi, la liberté. Hein. Je dis, en 2017, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'ai mis Valérie Ficheux, stratège en liberté. C'est tout ce que je savais sur ma carte de visite. Voilà. Je dis, bah, tu fais quoi? Bon, moi, je suis stratège en liberté. Voilà, moi, je défends ma liberté. Et tu parlais de valeurs. Mais justement, c'est quoi ces valeurs qui te guident au quotidien? Alors, moi, les valeurs qui me guident, c'est vraiment, donc, c'est un.
voilà, la liberté. Voilà. Moi, on ne mettra plus jamais dans une cage, voilà, ni dans une boîte, ni dans tout ce qu'on veut. Et ça, après, le respect. Voilà. Moi, je dis toujours, voilà, faut qu'on me respecte. Bon, ici au Maroc, je fais des actions humanitaires, etc. Et tout, et je dis à tout le monde, attention, voilà, faut qu'on me respecte. Je ne pas dans tout le monde, je veux rien. Et voilà, donc c'est vraiment euh, quelque chose d'important que je pose au cadre. Euh, après, il y a une valeur hyper importante pour moi, c'est le libre arbitre. Voilà. Le libre arbitre, c'est une des lois les plus importantes de l'univers. Et en fait, on a tous notre libre arbitre. Et en fait, il n'y a personne qui ne peut nous imposer quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose que je défends, que je martèle partout. Et en fait, si chaque citoyen, chaque terrien reprenait son libre arbitre, qu'est-ce que le monde il serait beau. Voilà. Magnifique. Et si tu devais donner un conseil à une femme qui hésite à suivre ses rêves ou qui aujourd'hui voilà, est en plein questionnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, petit pain osé, forcément. Et bah, si elle est en plein questionnement, je pense que c'est parce qu'il y a sa petite âme qui lui parle. Et donc, ces questions, elle est en train de faire un dialogue avec elle. Et sa petite âme, elle lui dit, mais bien sûr que tu dois y aller. Voilà, bien sûr que tu te poses des questions, parce que bien sûr, le truc que tu fais, ça va pas, etc. et tout. Et en fait, pour ça, après, bah, ouais, faut oser. Alors après, soit on a la méthode cartésienne, bah, voilà, faut y aller, pose des objectifs, pose un planning, un rétro-planning, des choses comme ça. Et puis, le fait de poser les choses par écrit, ben, ça éclaircit et puis on envoie des signaux, hein. Donc, tout ça, c'est bien. Euh, mais moi, je dirais surtout, voilà, s'il y a une petite voix qui te parle, écoute la petite voix parce que c'est la loi de la justesse, hein. Voilà. Et il y a un autre mot qui me vient, c'est la justice. C'est vrai que, voilà, moi, je suis pour la justice, mais surtout la justice divine. Et, euh, et quand on est dans la justesse, hein, et donc dans la justice divine, il pourra se passer que des belles choses, en fait, sur le chemin. C'est juste qu'en fait, on ne sait pas, il faut sortir de sa caverne de Platon, il faut franchir le mur de la peur. Mais derrière, c'est tellement beau derrière. Mais voilà, donc des fois, c'est vrai que franchir ce mur est difficile. Et pour ça, ben, faites-vous accompagner. Voilà. Un problème, une solution. Moi, je dis, il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Voilà. Celui qui passe pas à l'action, c'est parce qu'il ne va pas chercher les solutions où il faut. Les solutions, elles sont pas Génial. Et comment tu arrives à concilier ton équilibre vie professionnelle et vie personnelle? on a droit à un joker ou pas. Ah ouais? C'est un cheval de bataille pour moi. Ok. Voilà. Donc, c'est vrai que 2000, j'avais dit 2024, je reprends le pouvoir sur le temps. Parce que ben, pour arriver à Miss Touareg, j'ai énormément travaillé. Parce que voilà, j'ai travaillé, j'ai fait les business et j'ai beaucoup appris en même temps. Donc, c'était, voilà, fallait faire les deux, il fallait vivre, hein, sans retourner salarié. Donc, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à ça, des journées entières, et puis des week-ends entiers, etc., des vacances. Et tout ça, j'ai dit maintenant, c'est fini parce que j'ai pris un engagement, notamment avec mon petit papa qui est là-haut. Et donc, j'avais dit que je voulais vivre. Donc, du coup, 2024, j'ai redit à tous mes clients, maintenant, je reprends le pouvoir sur le temps. Voilà, je ne travaille plus le soir. Les Zooms après 19 heures, c'est fini. Voilà. Quand on est salarié, on travaille en journée, on fait des Zooms dans la journée. Donc, amis entrepreneurs, que j'aime beaucoup, apprenez que la journée, puisque les gens sont entrepreneurs en général, ils ont le temps de vous écouter les Zooms dans la journée. Arrêtez de faire des Zooms le soir, s'il vous plaît. Voilà. Donc moi, je boycotte tous les Zooms le soir. Voilà, tu vois, c'est un engagement avec moi-même. Et puis voilà, maintenant je dis à mes clients, il y a des heures de bureau. Et puis plus le week-end, parce que ben voilà, quand on est trop dans le cœur, quand on est trop dans l'empathie, quand on est trop gentil, on donne tout le temps. Et après, voilà, on me demande des rendez-vous. Hier, on m'a encore demandé, Valérie, tu ne veux pas faire un rendez-vous ce soir à 22 heures? Bien sûr, bien sûr. Voilà, là, ça, on me demande dimanche, hein. Donc là, en fait, là, je pense que c'est l'univers qui me teste parce qu'on est bientôt à fin 2024. J'ai beaucoup progressé, j'ai éduqué la clientèle, mais là, je vois bien que cette semaine, il y a encore des demandes et je me dis, j'ai peut-être pas encore été assez claire. Et donc, je vais encore monter le curseur et donc, il faut que j'apprenne à dire non. Donc, je vous le dis, voilà, ne me demandez plus des Zooms le dimanche, ce sera non. Des rendez-vous le dimanche, ce sera non, parce que je veux reprendre le pouvoir sur ma vie et c'est hyper important, voilà, d'équilibrer. Voilà. Même si quand on dit après,
le travail n'est plus un travail. Voilà, c'est une passion. Et quand vous changez la vie des gens, vous avez envie de changer sans compter. Donc voilà, parce que je suis comme ça. Donc c'est ce qui me nourrit aussi. Mais quand même, il faut poser des limites. Et aujourd'hui, je pose des limites. Donc je vous préviens qu'en 2025, les limites, elles vont être encore plus strictes. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble une journée dans la vie de Valérie Ficheux? Alors déjà, do not disturb avant 10 heures du matin. Déjà. Ouais. Parce que moi, le matin, donc quand j'ai arrêté le salariat, j'ai dit plus jamais de réveil dans ma vie. Donc je suis mon rythme biologique, alors, qui malheureusement a besoin de 7h30 de sommeil plutôt. Ben voilà. Euh, Quand je travaille beaucoup dans la journée, c'est vrai que le soir, je suis au calme. Donc, des fois, ben, le soir, c'est là que je profite pour produire des choses. Je suis pas forcément très tôt. Donc, je me lève pas forcément très tôt. Et voilà, c'est 8 heures. Et après, ben, moi, aujourd'hui, je ne commence jamais ma journée sans faire ce que j'appelle le marketing quantique. Voilà, pendant que des gens prennent leur téléphone pour appeler des clients, et ben moi, je prends mon téléphone du ciel pour qu'il m'envoie des clients. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Et donc, tout ça, ça passe par les routines matinales. Et voilà. Donc, moi, le matin, je pense à mon corps physique qui avance en âge. Et donc, je vais emmener loin. Et puis, voilà. Et en fait, si aujourd'hui, j'ai pas fait mes petites routines matinales et mes demandes, je sens que la journée, elle va pas se passer forcément bien. Donc voilà. Donc, moi, le matin, mes clients, ils savent, là, voilà, je téléphone, il n'y a plus rien avant 10 heures du matin. Je ne réponds plus avant. Et voilà, c'est le temps pour moi. C'est hyper important. Et puis symboliquement, voilà, je démarre ma journée, pas pour courir et aller travailler. Je démarre chaque jour de ma vie par un temps pour moi. Voilà. Et après, je vais m'occuper. Voilà, m'occuper de, soi-disant, le travail, là, le truc là. Mais, euh, mais voilà. Et après, mon objectif, 2025, on va dire, c'est vraiment arriver à mi-temps, parce que bien sûr, je suis à la retraite maintenant, on le dit. Donc, j'avais dit, voilà, moitié de la journée pour moi. Et puis, ben, après, voilà, l'après-midi pour transformer la vie des gens, je suis OK. Mais voilà, j'aimerais bien, mon objectif, ce serait ça. C'est, voilà, le matin, c'est que pour moi, pas de rendez-vous le matin. Rien. Et puis, voilà. Et après, les rendez-vous à partir de 13-14 heures, 18 heures, 19 heures. Pas après 19 heures, horaire du bureau, attention. Donc tu Mais profites du voilà, beau paysage où tu es en plus. voilà, voilà. Moi, ce qui est important ici, c'est d'aller faire mon coucher de soleil sur la dune. Je suis sur ma dune tout là-haut, je vois à 360 degrés. Et là, comme je dis, il n'y a personne qui peut m'empêcher de réaliser mes rêves. Donc, j'envoie à fond mes rêves. Et voilà, c'est comme ça que je crée ma vie. Donc, le matin, c'est important, mais après le coucher du soleil, c'est hyper important aussi. Et puis ça marche. Donc, je ne vais pas arrêter. Et du coup, ça serait quoi un prochain grand rêve, tiens? Est-ce que tu accepterais de nous le partager ou pas encore? Comme tu veux. Est-ce qu'il faut, voilà, énergétiquement, on dit que c'est pas bien d'en parler trop Ok, tôt. bah Donc, alors on n'en parle pas dans ces voilà. cas-là. On va dire que, voilà, bon, il y en a plusieurs, j'en ai plusieurs. Euh, je dis, voilà, ici, au Maroc, j'aime bien. Il y a en fait une notion qui est hyper importante, c'est le donner pour recevoir. Voilà. Mais en fait, je ne fais pas pour donner pour recevoir. Mais en fait, c'est une énergie, il faut que ça circule. L'argent, il faut que ça circule. Voilà. Les compétences, faut que tout circule en fait dans la vie. Donc, il faut faire circuler. Donc, voilà. Donc, on a fait un projet ici pour aider justement la rénovation du WAC. Et moi, j'aimerais bien ouvrir un centre dentaire dans la ville, ici, parce que je m'aperçois que ici, voilà, c'est encore très en arrière. Et voilà, je n'imaginais pas qu'on pouvait encore voir des dentitions comme voilà, je pensais que c'était tout le monde du film du Moyen-Âge, mais non. Et donc, voilà, donc en fait, avec mes clients, parce que chaque fois j'emmène des clients dans cette énergie-là, du donner, de recevoir. Et en fait, voilà, donc j'aimerais bien monter un centre dentaire ici, mais gratuit, parce que forcément ici, voilà, ce sont des nomades qui n'ont pas la vie facile, parce qu'il faut l'été, faut les vivre ici dans le désert. On prend les 50, il n'y a pas de touristes par ici l'été, les touristes, ils sont les Saoudiens au Marrakech. Donc voilà, donc c'est pas facile pour eux de vivre ici. Et en fait, voilà, donc moi je voudrais aider en fait ces gens-là. Voilà, donc ça c'est le côté humanitaire. Et à titre professionnel, il va y avoir des belles choses en 2025. C'est tout ce que je peux vous dire là.
On a hâte de découvrir. Et puis, bah, s'il y a des dentistes qui regardent cette vidéo, qui écoutent, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec Valérie parce que, il y aura sûrement quelque chose à faire ensemble. Et voilà, voilà, des laboratoires. Moi j'aimerais bien aller dans les écoles, apprendre ce que c'est qu'une brosse à dents et un dentifrice, faire le tour des écoles. Voilà, ça commence comme ça. Donc il me faut des brosses à dents, il me faut des dentifrices. Et puis après, ouais, il faut des dentistes, soit qui va faire du bénévolat, soit qui... J'en sais rien. Je sais pas comment on va faire, mais on va faire. Ouais, Parce que tout est possible, là. Je rêve grand. c'est magnifique. Et ça, c'est un message qui est assez commun dans toutes les femmes ambitieuses de je sais pas comment on va le faire, mais on va le faire. Et il n'y a pas de, il y a des peurs, mais il n'y a jamais de doute sur est-ce que je le ferai ou pas. Alors, moi, aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus aucun doute. Voilà. Parce qu'en fait, pour ça, il faut la foi. Et la foi, on l'a que quand on connaît vraiment le mode d'emploi, je dirais, de l'univers. Et quand tu connais le mode d'emploi de l'univers, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu appliques le mode d'emploi de l'univers. Et donc, c'est comme les mathématiques, 2 plus 2 égale 4. Donc, du coup, quand tu actives tous tes bons leviers, ben, il n'y a pas de doute, tu vas l'avoir. Hein, aujourd'hui, c'est mon dada, tu vois, c'est transmettre ça pour que chacun reprenne son bâton de pouvoir pour activer ses grands enfants. Rêver et rêver grand, tout est possible. Alors, moi, ma mère elle me disait, arrête de rêver, reviens sur Terre. En fait, c'est exactement le contraire. On n'avance pas parce qu'on ne rêve pas. Donc, rêver. Et est-ce que justement, c'est cette remarque de ta maman qui t'a fait avoir autant de rêves en mode de résistance ou rébellion? Euh, non, c'est parce que j'avais la foi dans ce que je faisais. Tu vois, à ce moment-là, je connaissais pas encore hein, tout ça. Mais en fait, non, j'étais vraiment portée par le fait que je ne veux pas retourner salarié. Donc, j'y arriverai. Je ne sais pas comment, mais j'y arriverai. Ok, La foi. magnifique. Voilà. Ayez foi en vous. Et d'ailleurs, Voilà. si toi qui écoutes cette vidéo, enfin, ou qui regarde ou qui écoute, n'hésite pas à taguer une amie qui pourrait être inspirée par cette vidéo. Et bah Valérie, pour conclure, tiens, si tu pouvais transmettre un message, un seul, ou plusieurs, comme tu veux, aux femmes qui regardent ou qui écoutent, qu'est-ce que ce serait? Euh, Oser, rêver grand. Oser rêver grand. Mais oser tout seul aussi, rêver tout seul et avoir en fait une grande vision, sortir de la limitation. Parce qu'on vit dans un monde de limitation. Et donc aujourd'hui, la problématique, c'est ça la problématique, c'est exploser ces limitations. Voilà. Donc osez rêver grand. Si vous osez rêver, et en plus grand, il y a un Magnifique. boulevard qui s'ouvre. Eh ben, magnifique. Où est-ce qu'on peut te suivre ou découvrir ton travail? Alors, soit Instagram, c'est Miss Touareg Fée, F-E-E, parce que je suis la fée de la prospérité. Voilà, ou Valérie Ficheux sur Facebook. Et puis au site internet valérieficheux.fr aussi. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup Valérie. Merci pour tout ce partage qui, je suis sûre, va inspirer de nombreuses femmes à elles aussi oser rêver grand. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire, voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette interview. Voilà, quel a été ton déclic. Voilà, partage-nous tes idées, ça sera avec grand plaisir et un vrai bonheur de te lire. Eh ben, Valérie, merci beaucoup. Et Merci, merci Jessica. à très vite dans Voilà. le désert marocain, du coup. Voilà. Et puis belle vie à vous toutes, hein. Belle vie. On peut tous avoir une belle vie. Tous, tous, sans exception. Je le dis. C'est important. Magnifique. Merci. Merci. Au revoir.